Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Hey, salut tous, c'est Ida. Aujourd'hui on se retrouve pour le Lego Former numéro 42. J'ai pas l'impression d'avoir fait autant de bons Lego Former que ça. Non, une petite dizaine sur 42. Et on se retrouve aujourd'hui pour la troisième partie du Power Master Optimus Prime Cybertron avec le dernier membre, God Bomber. Normalement, enfin vous connaissez peut-être ou pas l'histoire de God Bomber qui est en réalité une sorte de robot sans âme, sans trop de pensée propre, qui accompagne donc Jinray, le remplaçant d'Optimus Prime dans le G1 japonais, dans la série G1 japonaise, qui l'accompagne donc et qui lui sert d'armure en cas de besoin. Voilà, tout simplement. Et donc j'ai décidé de le faire surtout pour faire un hommage au jouet plus qu'à la série que je n'ai pas regardé. Parce que j'adore le jouet, je trouve que le jouet G1 Power Master est génial. La version Titans Return, enfin la version Legions, donc japonaise, est vraiment intéressante. Et j'avais envie de faire une troisième partie à ce Power Master Optimus Prime que j'adore. Donc nous nous retrouvons avec God Bomber dans son mode truc. Non pas truck en anglais, mais truc, c'est vraiment une chose qui est censée être une remorque cybertronienne, ou un véhicule cybertronien. Tant que c'est cybertronien, hein, ça passe. Et donc c'est une sorte de petite boîte, avec un devant que je trouve plutôt sympathique, hein, à vrai dire. Attendez, je vais ajuster les lumières, c'est mieux. Voilà. Donc on retrouve les 6 roues, une différence de couleur oui, parce que j'avais pas les bonnes pièces, tout simplement. Voilà, vous pouvez voir que c'est assez chaotique, à partir, enfin n'importe où, ça reste assez bizarre, assez simpliste. Je pense que vous pouvez déjà voir quasiment toute la transformation. Mais c'est normal, il n'y a pas de... C'est God Bomber, il n'y a pas de secret à sa transformation, non, mais là, voilà, seule chose que j'ai voulu vraiment rajouter dessus, c'était le fait qu'il ne se démonte pas une fois qu'on le transforme en robot. Une fois qu'on le combine, si, forcément, il va se démonter, mais pas quand il est en robot. Voilà, donc, je suis plutôt content de ce qu'il donne, hein. Ça fait une petite boîte sympathique, c'est déjà ça. Voilà, il roule pas étant donné que les roues arrière sont prises par ce système-là, mais ce serait que de l'avant, il pourrait rouler. Bon. Il a un truc moche à l'arrière qui peut faire comme une cheminée, ce qui ne sert à rien. C'est juste, c'est purement là pour tenir les jambes. Voilà, en fait, le truc avec God Bomber, c'est que la plupart de ces pièces sont purement utilitaires et servent la combinaison après. De toute façon, c'est le but dans la fiction de God Bomber, donc c'est normal qu'il fasse ça. Comme accessoire, donc il a le canon qui est déjà intégré dans la transformation, et il a aussi une petite plaque qui va lui servir pour le combiner avec le Power Master Optimus Prime. Pour comparaison, voici Leader, la mini-figurine, et donc vous pouvez voir qu'il est petit, hein. Il reste dans la même échelle que Optimus Prime que je vais ramener maintenant, avec la remorque Power Master, que j'ai dû remonter entièrement en fait, voilà. J'ai dû la remonter entièrement, étant donné que je démonte mes Lego Former après avoir fait la vidéo. J'ai dû la remonter, et j'ai bien aimé la remonter. J'avais pas fait les instructions pour la remorque, il va falloir vraiment que je les fasse. Je ferai aussi les instructions pour God Bomber, normalement. Mais voilà, j'ai dû remonter à partir de la vidéo, comme quoi on peut se souvenir, enfin on peut refaire des Transformers à partir d'une simple vidéo. Voilà, donc les instructions ne sont pas forcément très utiles. Et donc pour la comparaison, hein, le voici, ça reste à peu près la même taille que Optimus sans la remorque, qui s'arrête à ce niveau-là, hein, je vous le rappelle.
Je vous conseille d'ailleurs d'aller voir la vidéo sur Optimus et la vidéo sur le Power Master Optimus, qui ne prend pas en compte la transformation du Optimus simple. Voilà. Donc, on va l'attacher au Optimus. Donc, pour ceci, il faut prendre la plaque et le petit trou qui est là va se mettre dans l'embout du fusil du Power Master. Ainsi. Et maintenant, on prend les deux plaques qui sont là, qui sont tout aussi utilitaires en fait que le reste des pièces qui composent God Bomber. Vous le verrez à la fin de la vidéo, enfin avant la fin de la vidéo. Et on vient l'attacher tout simplement dessus. Voilà. Et ainsi donc nous avons God Bomber, enfin nous avons le Power Master Optimus complet. Ça fait longtemps, ça faisait très longtemps que j'avais envie de faire un Lego Former comme ça. J'avais déjà fait un Power Master Optimus Prime, mais qui était pourri. Hein. Voilà, il faut savoir assumer ses erreurs, et celui-là était sans conteste une erreur. Celui-ci est donc une version cybertronienne que je trouve beaucoup mieux. Vous pouvez voir à l'apparence d'Optimus que c'est une version cybertronienne. À l'apparence de God Bomber, beaucoup moins, étant donné qu'il est déjà cybertronien à la base, mais bon. Donc, évidemment, il ne roule pas, étant donné que ces roues-là et les 4 roues qui sont à l'arrière sont immobiles, tout simplement. Mais bon, je trouve que en display, comme ça, il est joli. Il n'y a aucun mouvement de rotation à l'arrière, enfin au niveau de God Bomber, ni au niveau de la remorque. Donc, on va maintenant enlever Optimus Prime et pouvoir passer à la transformation en mode robot. Voilà. Alors je fais attention à Optimus parce que j'ai remarqué que la plupart des pièces que j'avais avec ball joint étaient en train de casser. Ce qui est un petit peu dommage parce que je n'avais pas spécialement prévu d'en racheter. Mais bon. Ce qui fait qu'il est beaucoup plus fragile, surtout au niveau des... Enfin, un petit peu partout en fait, hein, mais surtout au niveau des bras. Il est beaucoup plus lâche. Donc bon, je vais faire comme je peux. Hein. Donc, on remet God Bomber dans son mode remorque simple et on va pouvoir commencer la transformation qui ne nécessite donc qu'une seule pièce à enlever. Il s'agit de la pièce qu'il y a à l'arrière. Donc pour ça, on vient détacher les deux côtés et enlever l'arme, qui est comme ça tout simplement. On la met sur le côté. Ensuite, on peut déjà prendre ça, tirer un petit peu la roue ici, la tirer vers le bas, pour pouvoir passer la pièce, comme ça. Pareil de l'autre côté. Et ainsi. Voilà, on a déjà formé les pieds. Ensuite, on le prend, on le ramène comme ça, sans que la roue ne se détache. Et les jambes sont faites. C'est génial, ce Lego Former est beaucoup trop simple. La roue n'arrête pas de tomber. C'est un problème. Voilà. Maintenant, on prend cette pièce-là, on la ramène vers le haut, on la fait passer ici, comme ça. Ensuite, on ouvre sur le côté, on vient tourner ces pièces-là, comme ça, et on ramène comme ça. Pareil ici, on fait tourner, tout simplement, on ramène comme ça, et God Bomber est dans son mode robot qui est très simple, voilà. Et la roue n'arrête pas de se détacher. Voilà. Il est très simple, mais j'en suis plutôt content parce que God Bomber a toujours été un personnage qui était, dans l'allure, assez simple. Voilà, il n'y avait rien de particulier sur son torse, à part qu'il était gris. Ouais, il n'y a rien de particulier sur ses bras. Peut-être des petites ailettes sur ses bras. Et sur ses jambes, ben, pas grand-chose. Il y a des roues à l'arrière, mais sinon c'est juste des gros blocs. Sur le jouet G1 du moins. Voilà, il n'était pas... Le jouet God Bomber en lui-même était vraiment pas génial, mais en même temps c'est aussi le personnage qui veut ça. Hein. Voilà. Donc, pour faire un petit tour, dans son dos c'est donc ce qui va former, enfin l'avant de la remorque qui va former le plastron pour la version Apex, l'armure Apex du Power Master Optimus Prime. Voilà. J'aime bien le fait que que son torse, une partie de son torse soit composée d'axes qui servent à la transformation. Je trouve ça assez original. Voilà. On peut lui mettre son arme. Il suffit de venir la clipser tout simplement comme ça et par exemple la ramener en arrière.
ainsi. Voilà, ça fait une petite arme en plus, sinon il a aucune arme, je n'en ai pas fait parce qu'il n'y en a pas forcément besoin. Niveau articulation, on peut lui tourner la tête, en même temps c'est voilà quoi, c'est juste tourner la pièce qui est sur le dessus. Bon. On peut ramener les bras vers le haut, bon avec ce bras là un petit peu plus quand même. Voilà. On peut les ramener vers l'intérieur si on a envie, mais je sais pas à quoi ça pourrait servir. S'il avait une épée encore, ça pourrait servir, mais ça sera affreux. Donc bon, on va dire que ça ne sert à rien. Et ensuite, au niveau des jambes, on peut les ramener vers l'avant comme ça pour la transformation. Tout simplement. Voilà. Mais bon, je suis plutôt content de ce Lego Former. Nous allons maintenant pouvoir passer à la combinaison avec Optimus. Je vais juste transformer Optimus et le combiner avec son armure. Comme ça, pour savoir comment il se transforme, vous n'aurez qu'à regarder mes précédentes vidéos. Donc, les voici côte à côte, tous les deux, le Power Master Optimus Prime, ou Jinrai, et God Bomber. Voilà, donc vous pouvez voir qu'ils ne sont pas de la même taille, alors que dans les jouets, au moins dans le Legends qui est sorti en 2017, ils sont de la même taille normalement. God Jinrai fait la même taille que Optimus une fois en Power Master, tout simplement. Voilà, donc on peut voir que ce Lego Former est un petit peu petit, mais comme vous pourrez voir, eh ben c'est pas trop mal qu'il fasse cette taille-là. Voilà, donc pour pouvoir combiner God Bomber, évidemment, il faut tout simplement le démonter. Donc pour ça, on va commencer par enlever le canon. Ensuite, on va prendre ses jambes et les détacher tout simplement à ce niveau-là. Voilà, c'est tenu à l'intérieur. Pareil ici. Et ensuite, on va pouvoir écarter la tête et les bras, et les jambes accessoirement, pour prendre en fait tout l'avant, qui va donc venir comme ceci. Voilà, avec ces petites pièces-là qui sont attachées directement dessus. Voilà, donc pour préparer le corps, il suffit de ramener ça et ça, comme ceci. Voilà, on peut ramener la tête comme ça si on veut, et les jambes comme ça, et le corps est préparé pour la combinaison. Le truc ne sert à rien, on peut le mettre sur le côté si on veut, mais j'avais vraiment envie que toutes les pièces servent. Le canon, on va pouvoir simplement tourner cette pièce comme ça. Et pour les jambes, ça reste assez simple, on prend la pièce du pied comme ça, on la retourne vers l'extérieur, donc le sens inverse à ce qui était en mode alternatif, et on sort la petite pièce qui était moche, qui est toujours moche, mais on se la sort comme ça et ça va former un pied. Pareil ici, on sort, on écarte un petit peu les pneus pour que ça puisse passer, et voilà. Et pour le torse, on vient ramener ça et ça comme ceci. Voilà. Maintenant que les pièces sont faites, on peut prendre le Power Master qui est là, Power Master Optimus Prime. Ramener un petit peu la caméra vers le haut, ne faites pas ça chez vous parce que si vous n'avez pas de caméra. Vous pouvez voir peut-être que j'ai un petit peu changé ce Power Master Optimus Prime. Le torse ici ne fait plus une sorte de V. La pièce de la calandre au milieu est moins avancée. C'est tout simplement pour pouvoir loger cette pièce-là, parce que sinon j'avais pas la place de le faire. Voilà. Donc pour pouvoir mettre le plastron, on a juste à enlever la tête. C'est cruel, mais c'est comme ça. On prend le plastron et on vient tout simplement le clipser par-dessus, directement sur Optimus. Voilà. Et on peut remettre la tête, qui vient se mettre parfaitement dessus. Ensuite, bon, on va faire les pieds d'abord. Donc, on prend ces pièces-là et on les clipse tout simplement derrière les pieds. Non, je vais mettre d'abord l'arme. Donc l'arme, on la met comme ceci, sur l'épaule. Voilà. Et pour le torse en arrière, donc les roues sont relevées comme il faut. On vient prendre la pièce ici et la mettre dans cette pièce-là. Voilà, en espérant que ça ne se détache pas. Bingo, ça s'est détaché. Normalement, ça devrait tenir. Bon, ça se détache, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va reposer Optimus. Oups. Alors, s'il veut bien tenir debout, ça serait super sympathique.
Oui, il m'énerve un petit peu parce qu'en fait, il tenait bien la dernière fois que je l'ai fait, mais là, non. Donc, on ramène, on clipse ici. On vient clipser ça là, en espérant que ça veuille bien se clipser. Ça a du mal. Voilà. Et maintenant, on ramène les bras. Alors, je reviens tout de suite, je vais clipser ça. Voilà, donc maintenant que c'est clipsé, on peut passer ces pièces-là comme ça, et ainsi, en espérant que ça ne tombe pas. Voilà, là, faut croiser les doigts, et ça n'a pas servi, étant donné que c'est encore tombé. Donc voilà. Et là, on n'y touche plus, on laisse comme ça. Il a une tête derrière la tête, enfin une tête dans le dos, mais c'est pas grave. Voilà. On peut maintenant le ramener ainsi, ça va sans doute tomber, mais c'est pas grave, on va dire que ça n'existe plus pour le moment, on va faire comme si ça n'existait pas. Vous n'avez rien vu, c'est tombé, mais c'est pas grave. De toute façon, il ne tient pas forcément mieux debout sans. Donc, ensuite on vient clipser les pieds comme ça. Voilà. Et là, en fait, les pieds sont tellement lourds, vous voyez que ça tombe tout seul. Mes pièces sont vieilles, je le sais, mais je ne les changerai pas tout simplement parce que c'est mes pièces et j'ai pas envie de dépenser de l'argent dans les Lego, même si j'adore ça. Voilà. Alors là, maintenant, ça s'est détaché en bas. Voilà. Je crois qu'en fait, j'aurais mieux fait de ne pas faire ce Lego Former. Il y a des jours comme ça où ça se passe mal. Celui-ci en fait partie. Tiens, une roue s'est détachée en arrière. Je vais finir par peut-être m'énerver sur ce Lego Former, ce serait dommage, quand même. Je vais faire comme Balt Matrix avec le Studio Series Bumblebee. Hein. Voilà. Donc, le backpack est sur le côté, on n'y touchera plus, c'est pas grave, mais maintenant, Power Master Optimus Prime est au complet. Et oui, il est fini, et on n'a pas utilisé cette pièce-là, qui peut toujours se... Non, qui peut pas forcément se clipser vers l'avant. On pourrait mettre une pièce là, mais ça ne servira à rien et ça serait moche. Donc, je n'en mets pas. Voilà. Donc, le Power Master Optimus Prime est complété. Il a exactement les mêmes articulations qu'avant, si ce n'est que maintenant les pieds qui se bougent partout et qui ne tiennent pas le rendent encore moins stable. Mais bon, je suis quand même extrêmement content de l'avoir fait. Je suis heureux d'avoir pu faire un des personnages que j'aime bien, qui apparaît dans ma fiction aussi. Pas sous le même nom, c'est pas Optimus du tout, hein. Mais bon, ça c'est une longue histoire. J'ai pas fait mon personnage ici. J'ai fait vraiment le Power Master Optimus Prime ou God Jinrai au Japon de la continuité G1. Voilà. Donc, j'imagine que c'est tout pour ce Lego Former qui n'aura pas été très long, qui aura été un numéro 42 un peu décevant malgré la beauté de ce nombre. Voilà, j'espère que vous comprendrez pourquoi. Donc, c'était à peu près tout pour moi. Voilà, n'hésitez pas à regarder les chaînes des reviewers, Transformers et autres vidéastes qui se trouvent juste après ou juste en dessous en description. N'hésitez pas à faire un tour sur le forum transformersfr.com pour regarder mes sujets et les autres sujets, venir discuter dessus et tout et tout. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, soit pour vous moquer de mon impatience, soit pour me dire s'il y aurait des choses à améliorer sur ce Lego Former, étant donné que je n'améliorerai pas ce Lego Former puisque je le démontrerai, mais j'aime bien entendre les critiques. C'est toujours constructif à partir du moment où la critique en elle-même est constructive. Voilà. J'imagine que c'était tout pour cette vidéo. Non, petit comparatif de taille avec une mini-figurine, et vous voyez qu'il est assez grand. Juste comme ça, un Deluxe, un Transformers Deluxe. Voilà ce qu'il donne, donc maintenant c'est à peu près un Voyager Class, un bon Voyager Class, très lourd, étant donné que c'est en Lego et qu'il n'est pas vide, voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, pourquoi pas, ça ferait plaisir. C'était Hider, Fanformer un jour, Fanformer toujours, allez salut. Alors au moment où j'ai voulu l'enlever de la table de tournage pour la vidéo, ben, il s'est un petit peu cassé au niveau du torse et au niveau du pied, donc bon. Maintenant, il gît comme ça sur ma plaque Lego en attendant que je fasse des instructions. Je pense qu'il va attendre un petit peu, hein, je passe forcément le temps de le faire maintenant. Donc bon, un bon courage à lui. Hein. Voilà, j'espère qu'il se reposera bien.